Quand est-ce que tu vas le comprendre? Personne ne viendra te sauver. Vraiment personne. Donc arrête d'attendre que quelqu'un vienne te tendre la main pour te sortir du trou dans lequel tu t'es mis. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens pensent uniquement à eux-mêmes. Certains pourront certes t'aider, te soutenir un petit peu, mais personne ne pourra agir à ta place. Personne ne viendra te tirer du trou dans lequel tu t'enfonces. Les gens pourront juste t'encourager à t'en sortir et te donner des conseils pour t'aider. Personne ne va lancer tes projets à ta place, ils pourront juste t'écouter, te soutenir. Si tu te sens bloqué dans ta vie, que tu répètes continuellement les mêmes schémas répétitifs, comprends bien ça une bonne fois pour toutes. Personne ne viendra te sauver. Donc bouge-toi en fait pour accomplir tes rêves. Arrête d'attendre que les autres agissent à ta place. Est-ce que tu réalises que tu te plains tout le temps d'être malheureux, de ne pas avoir assez d'argent, de ne rien réussir dans la vie, d'avoir des amis toxiques, et pourtant tu ne fais rien pour t'en sortir? Tu acceptes la situation et tu restes dans cette espèce d'état d'abattement, comme si le sort s'acharnait sur toi, alors que tu n'essayes même pas de faire quelque chose pour t'en sortir, tu dis juste que c'est comme ça. Tu te complais dans cet état de tristesse, de victimisation, en attendant que quelqu'un vienne te tendre la main pour t'aider, au lieu de juste t'aider toi-même. Sauf que la seule personne qui peut t'aider dans cette situation, c'est pas les autres. La seule personne qui peut t'aider, c'est toi. Parce que ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Donc si tu ne fais rien pour changer la situation qui te fait souffrir, tu l'as choisi. C'est qu'au final, tu y trouves ton compte. Que ça soit parce que tu aimes te plaindre et que du coup tu veux que les autres te considèrent comme une victime pour t'apprécier, peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi pour te croire que les autres pourraient t'aimer sans avoir besoin de t'aider. Donc arrête de te plaindre alors que tu es vraiment le seul responsable si tu restes dans cette situation sans essayer de rien changer. En fait, si tu fais toujours la même chose, comment tu veux obtenir un résultat différent? C'est vraiment pareil que si tu prenais, je sais pas, une bouteille d'eau, que tu la lançais par terre, encore et encore et encore, en espérant que la prochaine fois elle se cassera pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux que la vie change, va falloir faire autre chose, genre arrêter de la lancer par terre. Alors agis, sors un petit peu de cet état d'esprit de victime, reprends ta vie en main, établis un plan d'action et suis tes objectifs que tu t'es fixés. Personne ne va pouvoir t'en empêcher. La seule personne qui t'en empêche, c'est toi-même actuellement. Arrête de trouver des excuses. Je vois beaucoup trop de personnes qui prennent leur milieu social, leur couleur de peau, leur religion, voilà, tout un tas d'excuses, leur enfance souvent aussi, pour ne pas changer. Tu persistes à continuellement trouver des excuses en prenant comme prétexte des choses qui se sont passées il y a un moment, ou alors des choses que tu ne peux pas changer et qu'il va falloir apprendre à vivre avec parce que c'est comme ça et pas autrement. Tu trouves continuellement des excuses pour rester dans ta zone de confort, pour que les autres te plaignent, te disent «Oh ma pauvre, je suis vraiment désolée pour toi, c'est vraiment nul comme situation, et en plus tu peux rien y faire». Trop triste. J'avais fait une série de TikTok sur un petit peu la loi de l'attraction, comment j'avais réussi à me sortir de certaines situations, notamment du fait que je venais d'un milieu social assez défavorisé et que maintenant je suis très bien dans ma vie, écoutez. Et le nombre de commentaires aigris que j'ai reçus, comme quoi, oui, le déterminisme social, t'en as jamais entendu parler ou quoi? Mais si j'en ai entendu parler. Mais c'est pas une loi immuable. C'est-à-dire, certes, le déterminisme social, ça va te prédestiner en quelque sorte sur un chemin, c'est-à-dire le chemin de la facilité. C'est-à-dire, si tu ne fais rien, tu vas rester dans le même chemin que celui que tes parents ont pris. Certes, tu vas avoir peut-être un petit peu plus d'obstacles à ton ascension sociale que quelqu'un de plus favorisé. Tu vas avoir un petit peu plus de difficultés à accéder à certains postes parce que tu n'auras pas les connexions. C'est juste un petit peu plus de difficultés. C'est pas une barrière, un mur que tu ne peux pas franchir. Ce n'est pas une frontière. Si tu en as envie, tu peux. Si tu te bouges, tu peux. Si tu crois le mériter, tu peux. Ce n'est pas immuable. Les seules limites qui existent, ce sont celles que tu t'imposes. Faut que tu le comprennes, les seules qui existent, c'est celles que tu t'imposes. C'est celles qui existent dans ton esprit. Les autres ne peuvent pas te limiter. Mais forcément, si tu penses qu'il est impossible pour toi de réussir, si tu penses que tu ne mérites pas une relation saine, si tu penses que tu vas rester pauvre toute ta vie, c'est ce qui va se passer. Si tu penses que tu ne mérites pas d'avoir des amitiés enrichissantes, d'avoir un homme qui est absolument parfait, qui ne te fait pas souffrir, si tu penses que tu n'as pas le droit d'accéder à tel poste parce que c'est réservé à la bourgeoisie, par exemple, une chose est sûre, c'est que tu n'y accéderas jamais. Ça peut pas se passer autrement. Alors que si tu penses le mériter, si tu penses que c'est possible, alors rien ne garantit à 100% que tu vas l'avoir. Mais en attendant, la possibilité reste ouverte. Alors que si tu ne le penses pas, là t'es sûr d'avoir 0% de chance de l'avoir.
Qu'est-ce que tu perds à essayer en fait? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu perds à essayer? Investis-toi à fond dans ce qui te tient à cœur, que ça soit par exemple monter ta boîte, que ça soit créer des projets, faire ce dont tu as envie, essayer de vivre un petit peu la vie qui te fait rêver et juste te mettre des limites aussi avec les autres. Dire je veux ça et pas autre chose. Je te promets que dans tous les cas, ça sera bénéfique. Vraiment, tu ne perds rien à mettre des limites aux autres et à mettre des standards pour toi-même. Au mieux, tu accompliras tous tes rêves, tu seras super heureuse et au pire, bah, tu n'auras pas le regret de ne pas avoir essayé. Tu pourras pas te dire ah, si seulement j'avais essayé, peut-être que. Parce que tu l'auras essayé. Tu auras beaucoup appris de cette expérience aussi. Donc, au lieu de tout le temps trouver des excuses dans ton passé, dans ta situation, retiens bien que la clé, c'est d'apprendre de son passé. C'est pas de continuer à y vivre. Si tu continues à vivre dans ton passé, bah, tu pourras pas évoluer, tu vas pas avancer. Tu vas rester bloqué, tu vas répéter les mêmes schémas répétitifs et tu vas pas être heureux. Aussi souvent, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu as toutes ces excuses autour de la réussite, bah, tu vas mal parler de toi. Aux autres, tu vas leur dire que tu ne réussis pas, que tu es laide, tu vas aussi beaucoup jalouser les autres et un petit peu essayer de les descendre, tu vas aussi te critiquer toi-même sur tout ce que tu fais, dire oh, de toute façon j'y arrive jamais à ça, oh mais non je vais pas essayer, je vais pas réussir. Mais si tu as une opinion aussi négative de toi, les autres finiront par le penser également, parce que t'es censé te connaître, donc si tu dis toutes ces choses sur toi, c'est qu'elles sont sans doute vraies. C'est ça que les gens vont penser. Alors que c'est pas vrai, c'est juste que tu as pas confiance en toi. En parlant mal de toi-même, on va pas se mentir, souvent dans l'espoir que les gens te contredisent et te disent mais non, t'es jolie, mais non, tu peux le faire, allez, vas-y. C'est juste que tu as besoin de soutien social et qu'on te relève un petit peu, qu'on t'aide, encore une fois. Est-ce que tu réalises ce que ça envoie comme message de parler aussi négativement de toi-même? Comme message que ça soit à toi-même, à ton subconscient, aux autres, à Dieu ou à l'univers, peu importe à ce que tu crois. Tu envoies le message que tu ne te respectes pas, que tu ne t'aimes pas, que tu mérites rien, que tu mérites pas le bonheur, que tu mérites que des relations toxiques, que tu mérites de rester pauvre. C'est ça que t'envoies comme message. Donc, qu'est-ce que tu veux obtenir à part ce que tu envoies? Pourquoi une personne aussi horrible que celle que tu décris mériterait le bonheur? Une personne paresseuse, une personne qui a vachement de malheur, qui a vraiment la poisse, une personne qui attire que des hommes toxiques, pourquoi elle mériterait le bonheur? Sérieux, pourquoi? Est-ce que tu réalises qu'en fait ce que tu dis, c'est ce que tu deviens? Donc commence à parler de toi-même de façon positive, un petit peu te soutenir, un petit peu juste être positif dans tout ce qui t'arrive dans la vie, essayer de voir toujours l'aspect bien qui peut sortir des choses, parce que je te jure qu'il y en a toujours. Si tu ne t'aimes pas, bah tu ne vas pas pouvoir aimer les autres. Tu ne vas pas pouvoir aussi faire que les autres t'aiment, parce que perso, j'ai pas envie d'aimer une personne qui se déteste. Elle a pas confiance en elle, moi j'ai pas envie d'être un soutien émotionnel. Et puis les gens qui ont confiance en eux, ils vont en avoir marre que tu te plaignes tout le temps. Parce que vraiment, c'est fatigant, une personne qui se plaint tout le temps, qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle est moche, qu'elle réussit jamais. C'est aussi, en quelque sorte, des affirmations. Déjà pour la personne qui les dit, mais aussi en étant entourée de personnes comme ça. Quand t'as que des amis qui sont tout le temps super négatifs, ben ça descend ton moral quand t'entends ça tout le temps. Et les gens qui veulent avancer, ils ne veulent pas de personnes comme ça dans leur vie. Donc si tu es comme ça, tu vas attirer que des personnes comme toi ultra négatives qui vont te tirer vers le bas. Donc commence à travailler sur la vision que tu as de toi-même pour la réparer, pour avoir confiance en toi et comporte-toi aussi comme la personne qui mérite la vie idéale que tu rêves d'avoir. Parce que si tu te comportes comme la personne qui ne la mérite pas, que tu es paresseuse, que tu restes au lit jusqu'à 14 heures, que tu fais rien de ta vie, que tu essayes toujours de rester vers des personnes toxiques, que ce soit en amitié ou en amour, bah tu vas continuer à attirer les mêmes choses. Alors que si tu commences à mettre des limites et des standards pour toi-même, pour ta vie, pour les autres, ça peut que aller mieux. Je te jure, ça ne peut que aller mieux. Ça va s'arranger. Je te le promets. N'abandonne pas quand les choses sont un petit peu difficiles, que ça se complique. Parfois, les choses, elles ne sont pas aussi fluides qu'on aimerait. On aimerait que tout se passe facilement, rapidement, sans effort. Parfois, c'est le cas. Parfois, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des résistances, parfois, il y a des petits obstacles. Et c'est comme ça, c'est la vie. Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais j'ai envie de te dire que si tu abandonnes facilement, si au premier obstacle, tu décides d'arrêter, c'est que tu penses que ça n'en vaut pas la peine. C'est que tu penses que le projet qui te tenait à cœur, en fait, il te tient pas tant que ça à cœur. Je dirais même plus, en fait. C'est que aussi, tu ne te respectes absolument pas. C'est que tu te considères pas comme assez bien pour mériter ce que tu veux réussir. Alors, comme tu penses ne pas mériter ce que tu veux réussir, t'arrêtes en disant, voilà, c'est la preuve que je réussis jamais rien.
Parfois la réussite, elle ne vient pas en un clin d'œil. Parfois c'est plus simple, parfois tu n'as aucune résistance interne ni externe, et tu as direct ce que tu veux. Ça arrive souvent quand tu commences à avoir vraiment confiance en toi. Mais quand tu es dans le début du cheminement, ou même plus tard, mais que c'est des grosses choses que tu essayes de manifester dans ta vie, parfois il va y avoir des petits obstacles, des petits tests. Je vais vous raconter un petit peu une histoire qu'on a entendue en cours de marketing. Ça concerne le créateur de Dyson. Le créateur de Dyson, il a essayé plus de 5000 fois de créer l'espèce de moteur rotatif là dans ses aspirateurs. 5000 fois. Il a échoué 5000 fois. Tout le monde l'avait laissé tomber, il n'avait pas d'investisseurs, personne ne croyait en lui. Mais pourtant, lui, il n'a jamais arrêté d'y croire. Il a toujours continué, encore et encore. Alors que 5000 fois, quand même, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il possède l'entièreté d'une entreprise valorisée à 7 milliards de dollars. Bon, c'est un exemple monétaire, là, et c'est un exemple vraiment extrême d'échouer 5000 fois. Généralement, ça va être que 1, 2, 3 fois. Mais voilà. C'est encore une fois la preuve que si tu abandonnes, t'es sûr de ne pas avoir ce que tu veux. Alors que tant que tu continues à essayer, que tu te remets en question aussi, parce que, encore une fois, si tu refais tout le temps la même chose, tu auras toujours le même résultat. Mais si tu essayes toujours, chaque fois, d'une façon différente, tes chances, elles augmentent de réussir ce que tu veux. Là, c'est un exemple vraiment très scientifique, très technique, mais parfois, ça va être pour des relations, que par exemple, tu vas essayer une nouvelle relation, en croyant que cette fois, ça va être positif, et au final, non. Mais l'important, c'est que tu auras réalisé, tu auras vu les petits drapeaux rouges, et tu auras mis stop. Alors que la fois d'avant, tu n'aurais pas mis stop. Et comme ça, à chaque fois, tu vas t'améliorer. Et les choses seront de mieux en mieux. Est-ce que vous croyez que le créateur de Dyson, il a attendu que quelqu'un vienne lui tendre la main pour l'aider, le sortir du trou? Est-ce que vous croyez qu'il a attendu que quelqu'un fasse le moteur à sa place? Est-ce que vous croyez qu'il pensait qu'il était maudit, que la vie se déchaînait sur lui? Vous croyez qu'il se comportait comme une victime ne serait-ce qu'une seconde, en disant que le sort s'acharne sur lui? Arrête d'avoir peur d'oser. Si tu attends toujours que les autres t'aident, que les autres approuvent, que les autres fassent les choses à ta place, si tu as peur de dire non, si tu as peur de dire oui, le bonheur, personne ne te l'apportera. Hein. C'est à toi de prendre les choses en main au lieu d'attendre que ça tombe du ciel. Je vois beaucoup de personnes, notamment attendre ça de relations amoureuses, d'attendre que quelqu'un arrive et règle tout ce qui va pas dans leur vie. Mais si tu es dans cette mentalité, tu vas attirer que des gens qui sont dans cette mentalité également. Des gens qui ont une vie absolument pourrie et qui attendent que quelqu'un débarque pour tout changer, que quelqu'un débarque pour améliorer tout ce qui va mal, au lieu d'agir eux-mêmes. Des personnes qui sont dans la passivité et qui ne veulent pas agir. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est le bonheur, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est qu'il n'y a pas de situation propice au bonheur. Techniquement, tu peux être heureux partout parce que le bonheur est différent pour chacun d'entre nous. Donc c'est ta conception du bonheur qu'il faut modifier. Si tu attends une certaine situation, par exemple pour lancer ton projet ou pour être heureux, tu te dis une fois que j'aurai ça, je serai heureux. En pensant comme ça, déjà tu laisses les circonstances extérieures avoir plus de poids sur ta vie que toi-même. Est-ce que tu réalises? Tu n'es plus maître de ta vie, tu n'es plus maître de ton bonheur. En fait, tout vient de l'extérieur. Tu attends que ce soit les autres ou les circonstances extérieures qui te rendent heureux, au lieu d'apprendre à être heureux maintenant avec ce que tu as. Et une fois que tu es heureux avec ce que tu as maintenant, tout de suite, là tu vas être dans un état d'esprit qui est bénéfique pour toi. Déjà tu vas te sentir mieux dans le moment présent, mais en plus tu seras dans un super état d'esprit pour obtenir de plus grandes choses, puisque tu es déjà heureux, tu fais tout avec le cœur beaucoup plus léger, et sans ce stress, cette sensation de dépendance de si je réussis pas ça, je vais jamais être heureux. Si tu restes dans cet état d'esprit, ça n'ira jamais. Je vais terminer cette vidéo en parlant des relations toxiques, parce que c'est l'exemple idéal où les gens attendent d'être sauvés. Si c'est ton cas, tu as sans doute conscience que la relation actuelle à laquelle tu penses, que ça soit amicale ou romantique, est toxique. Tu as vu tous les red flags, mais tu as décidé de les ignorer. Peut-être que c'est parce que tu es dépendante ou dépendant affectif, peut-être parce que tu as peur d'être seule, peut-être aussi parce que tu as décidé de fermer les yeux et juste de suivre la version idéalisée que tu as de la personne, parce que tu ne peux pas accepter qu'elle ait changé par rapport à ce qu'elle était au début. Ce que je vais te dire ne va pas te plaire du tout. Tu es responsable si tu souffres en t'accrochant à quelqu'un qui te montre qu'il n'est pas bon pour toi. Tu ne peux en vouloir à personne d'autre. Tu peux pas dire que c'est la faute de l'autre personne, parce qu'elle t'a montré là son vrai visage, elle essaye pas de le cacher. C'est toi qui décides de rester.
C'est toi qui acceptes ça continuellement. C'est toi qui continues de rester à travers tout. Tu sais qu'elle est toxique et tu ne fais rien pour partir. Donc c'est ton problème. Les relations toxiques, on n'y est jamais bloqué, c'est toi qui acceptes d'y rester. Donc oui, tu souffres. Mais tu sais quoi? Quand Dieu ou l'univers ou qui tu veux te montre qu'une personne n'est pas bonne pour toi, qu'il est temps de la laisser aller, mais que tu continues à t'accrocher, tu es responsable si tu souffres. Parce que cette personne va continuer à te faire du mal encore et encore et encore jusqu'à ce que tu n'aies plus d'autre choix que de lâcher prise. Jusqu'à ce que tu aies tellement mal que tu seras obligé d'abandonner. En fait, il faut que tu comprennes que la personne ne va pas changer si elle te montre encore et encore qu'elle est mauvaise, que ça soit de la violence physique, verbale, tout ce que tu veux, qu'elle te dénigre, qu'elle te fait du mal en te trompant. Pourquoi tu restes? Dis-moi honnêtement ce qui te fait rester. Pourquoi tu restes continuellement dans cette situation qui te fait souffrir en croyant que l'autre va changer? Pourquoi? Tu mérites mieux et il y a mieux. Je te jure qu'il y a mieux, beaucoup mieux, partout. J'ai eu des amis qui se plaignaient tout le temps de leurs copains, et je vais pas mentir, j'ai aussi été cette amie à certains moments. Elle se plaignait tout le temps des mêmes choses, tout le temps des situations qui se répétaient. Et du coup, moi je me répétais aussi. Je répétais tout le temps les mêmes conseils, tout le temps la même situation. Et ça se terminait toujours par « Mais si tu es malheureuse, pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu restes ?» En fait, elle voulait que je les sauve, mais moi je ne pouvais rien faire de plus que ce que je disais. Je ne pouvais rien faire de plus que les conseiller, je ne pouvais pas agir à leur place. Elles attendaient que quelqu'un vienne les tirer du trou, au lieu de juste sortir du trou elles-mêmes. En plus, les relations, même si tu as beaucoup de liens émotionnels, t'es pas pris par l'argent généralement. T'as pas des contraintes physiques autour de toi qui t'empêchent de partir. C'est juste des contraintes dans ta tête. Des soucis d'estime de soi, où tu penses que tu ne mérites pas mieux. Sauf que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ces situations, les gens finissent par en avoir assez. Ils finissent par en avoir assez de te répéter encore la même chose, de te voir te démolir en fait, de te voir laisser l'autre personne te détruire sciemment, puisque tu sais que la personne est toxique et qu'elle ne va pas changer. Mais tu acceptes ça encore et encore et encore. Et les gens en ont assez. Donc les gens te laissent tomber. J'aime beaucoup cette citation d'Hitomi Mochizuki qui explique parfaitement cette sensation en fait d'être bloqué dans les schémas répétitifs et de ne pas réussir à s'en sortir, ou plutôt de ne pas vouloir s'en sortir. J'ai l'impression d'être née dans une maison en feu et d'avoir été brûlée si souvent que je ne pouvais pas voir au-delà des flammes. Je rallumais le feu partout où j'allais, par familiarité. Tu ne peux pas continuer à brûler. Il faut qu'aujourd'hui, tu décides de te sortir de cet incendie et de ne pas y retourner. De ne pas le rallumer ailleurs. De décider que c'est fini, que tu arrêtes d'être en flamme. Tu peux choisir le bonheur. Tu peux choisir de te sauver toi-même. Et il faut que tu décides qu'aujourd'hui est le dernier jour où tu acceptes moins que ce que tu mérites. Merci d'avoir regardé cette vidéo.